Hello tout le monde, c'est Paris Montana et Marilyn 2000. Et on se retrouve aujourd'hui pour débrief l'épisode 4 de la saison All Stars de Drag Race France. Générique. Alors du coup Marilyn, cet épisode 4, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi je trouve que franchement c'est une les trucs de comme ça, moi j'en ai. Il faudrait quand même penser à éliminer les on vire les gens qui veulent aller vers l'avant et qui là se font virer comme de la alors que c'est l'émission qui est de la une étoile filante. Une étoile qui s'éteint pas, non. Puis les étoiles déjà sont mortes déjà bien avant. Moi j'en ai. Si elle continue comme ça, c'est fini. Je ne regarderai plus ce programme. Voilà. Bah au moins, ça a le mérite d'être clair. Ça reste un jeu. Voilà. Qui dit jeu, dit élimination. Qui dit élimination, dit déception. Qui dit déception, dit colère. Qui dit colère, dit émotion. Qui dit émotion, dit smile. Un épisode 4 relativement compliqué à suivre et à vivre, surtout sur la fin, une grande tristesse. Bon, pour le spoil, voilà, mais si vous êtes là, on imagine que vous avez déjà vu l'épisode. Pounani, ma belle. Maman, je suis fatiguée. Mais c'est horrible. Ça va aller. Continue. Un épisode qui va être compliqué, mais qu'on va réussir à débriefer avec brio, avec émotion et en toute sincérité. On va y arriver, Paris. Moi, j'y crois, Paris. On y croit et on va garder le cap. Les queens rentrent dans l'atelier et on apprend que Pounani a également choisi d'éliminer Soa, donc elle a souhaité garder Cam. Je ne suis pas étonné. Moi non plus. Oui. Bon, Soa était prête à partir, elle était mûre pour le départ. Voilà. Comme un fruit défendu. Peach dit que les 2 challenges qu'elle appréhendait sont derrière elle et qu'elle va bouffer la compétition. Donc ça ne m'étonne pas. Et aussi, juste après, on a Mamie qui dit qu'elle veut plus jamais être dans le bas du classement et que cette fois-ci, elle va chercher tous les badges. Et ça m'étonne pas qu'on ait ces 2 confessionnals, quand on voit qu'à la fin, c'est L2 qui gagne. Et je pense que si on est à l'affût des montages, on peut savoir dès le début de l'épisode qui va partir, parce que la semaine dernière, quand Soa a dit au début de l'épisode qu'elle allait gagner, on avait un petit rococococococo. Parce que ce sera pas moi qui va partir, ça c'est sûr. Donc j'ai hâte. Et si vous l'aviez pas, bah maintenant vous le savez, désolé, je vous ai tout spoilé. La prod, c'est moi, l'unique email. C'est moi. toi. C'est ça, c'est l'énergie qu'on veut. Ensuite, du coup, on apprend que l'invité de la semaine, c'est Yel. Je l'adore, je l'écoutais déjà tout petit. Et c'était aussi la même époque que Simone Elle est bonne. Tu connais Simone Elle est bonne? Simone Elle est bonne, non, je la connais pas. Simone. C'est quoi? C'est qui? C'est Yel? C'est une musique... Non, mais c'était la même époque. C'était je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas, tu m'auras pas. Tu connais pas? Ah non, jamais entendu. Mais j'ai juste connu Je veux te voir en action, dans un film pornographique en action avec... Ah non, mais Simone, c'était pas d'Yel. Ah, c'est pas Yel? Non. Ah, ça date pas d'Yel. Non, ça date d'avant Yel. Oula. C'était avant Yel. Non, c'était la même époque. C'était une chanteuse qui s'appelait Simone et elle avait un son qui s'appelait Simone. Bah non, bah parlons-en, oui, c'est vrai. Alors, bah dites-nous dans les commentaires si vous connaissez Simone Elle est bonne. Elle est bonne. Seuls les vrais savent. On passe direct au mini challenge. Donc le mini challenge, c'est l'élection des Miss Drag par le biais d'éventail où il y a plusieurs catégories. Donc on va passer rapidement sur les catégories. Donc la première catégorie, c'est Miss Rigolote et c'est Misty Phoenix qui gagne l'éventail finalement. Je l'aurais donné. J'aurais donné l'éventail aussi. Pas étonnant. Moi, j'aurais donné à Misty aussi. À Pounani. Stop. Allez, enchaîne.
Le prochain, c'est pour Miss Bordelic, Mhm. pour Mami Wata, du coup. Ça m'étonne pas, elle a déjà dit qu'elle était Messi, donc en plus elle est élue à l'unanimité. Ah oui, ça Donc c'est... surprise pour personne. C'est unanime. Enfin, c'est plus unanime. Rien. Ensuite, Ça va être très long. Miss Miam, donc la Miss la plus mimi sans make-up, et c'est Ellipse qui est désignée par ses sœurs. il me semble, Paris, que tu m'avais dit aussi que c'était Ellipse un petit peu... J'aime bien Ellipse. T'as convoité. Oui. Bah alors c'était trop mignon en plus qu'elle déclare avoir un succès inespéré, que c'était pas dans ses habitudes et c'était trop mignon. Elle était même un peu surprise, genre ah bon, oh là là, ouais, c'est trop mignon, voilà. Mais oui, tu es belle, Ellipse. En Ellipse et en... Bah, je connais pas son nom. En Ellie. Ellie. Mm. Ellie. Mhm. Ah d'accord. Oui. Elle l'a dit la semaine dernière. Ah oui. La semaine d'avant. Ah oui. Ensuite, on a Miss Pas Synchro, donc c'est pour Cam, Sans surprise. sans surprise. Miss Drama, c'est encore Mamie, sans surprise. Je t'aurais donné Miserama. Ah ouais, Mhm. on aurait pu partager un demi-éventail chacun. Après, on a Miss Géniarde, donc la Miss qui aime geindre. Mhm. C'est pour Pounani. Alors écoute, moi je ne connaissais pas Punani en En insatisfaite. en un peu. insatisfaite. Écoute, j'étais surpris, mais bon, ça m'empêche pas de l'aimer et puis de. Alors après, il y a qui? Allez, ensuite. Hop, Miss Diva, Miss Diva, tiens. pour Piche. Tiens. Et alors, à peine vexée, Piche. Elle a pas apprécié. Non, apparemment, elle est susceptible. Susceptible, bon, c'est dommage parce que c'est vrai que quand on fait du drag, hein, si j'ai envie de dire comme ça, si tu fais du drag, faut aimer quand même un petit peu l'autodérision, la dérision. Et voilà, j'ai trouvé un petit peu une susceptibilité mal placée. Capiche? Touché, coulé. Coulé. Et enfin, la Miss pourquoi, donc pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, en gros. Sévère hein, comme éventail. Hein. Ouais, et c'est Pounani du coup qui a été désignée, et je pense qu'elle a été désignée parce que justement elle était si forte qu'ils prenaient pas trop de risques, et ils savent qu'elle a de l'autodérision, et qu'elle le prendrait pas trop mal. Elle. Là où d'autres auraient pu être blessés, vexés, à juste titre, peut-être. Cruel comme éventail quand même. Hein. Quand même. Là, c'est c'est pour brasser de l'air chaud, très chaud. Cruel, mais en même temps, presque moins cruel que le fait que Bertha n'ait aucun éventail. Je trouvais ça quand même assez... manque de considération. Oh non, moi j'imagine que mieux vaut ne pas en avoir qu'en avoir un mauvais. Enfin, un peu dans au choix. Oui, Voilà. c'est sûr qu'une Miss pourquoi, ça fait pas très plaisir de recevoir cet éventail. Mais Paris, je vous aurais quand même mis dans le... Je vous aurais donné un peu tous les éventails. Hein. Ah, vous méritez un peu tous les éventails. Bon, parce c'est que pas le j'ai- Miss Pourquoi quand même, non. Parce que j'ai toujours chaud, Ah oui. comme la braise. Parmi toutes les réponses, c'est Moon qui a eu le plus de bonnes réponses. Et après, on apprend que c'est un girls band, donc avec Yel, enfin les queens l'apprennent. Et Piche nous dit que écrire des paroles, elle sait le faire, créer une choré, elle sait le faire, enregistrer, elle sait le faire, parce que c'est son métier évidemment, car Piche sait tout faire. Mhm. Donc on l'a À l'œil. la Piche. Mhm. Nikki, donc elle dit que elle annonce le titre pour le girls band, ça sera On s'envoie en l'air. On s'envoie en l'air sur les de pierre. Cette chanson est un petit peu... je l'aime bien. J'aime ce style, j'aime le style d'Yel. Cependant, oui, c'est une musique un peu basse pour éventuellement des prestations qui auront lieu je ne sais où. Tour de France des Zéniths et Bercy par Ah oui, exemple. quand même. Donc là, c'est quand même de la grosse salle et bon... Ouais. Va falloir donner de l'énergie pour réveiller tout ça, parce qu'on va vite se faire chier entre ça et le bien c'est bien et le mal c'est mal. Je
prends pas ma place perso. Donc Moon, chef d'équipe, parce qu'elle a eu le plus de bonnes réponses, on va dire, d'éventail. Et Pounani parce que c'est la Miss Pourquoi, donc elle lui donne un petit peu de pouvoir. Non, elle n'a pas eu plus d'éventail, elle a eu plus de bonnes réponses au choix d'éventail, oui. Voilà, c'est ça. Moon, Misty, Mamie et Bertha font une équipe qui s'appelle les NTR, les Nictaren. Et le deuxième groupe est constitué du coup de Pounani, Piche, Ellipse et Cam qui sont les Supernova. Il y avait le choix avec Météorite et j'aurais préféré Météorite. C'était pas du goût de Nikki, ainsi soit-il, mais moi j'aurais préféré Météorite. Et pour moi ce sont les météorites et voilà, c'est comme ça. Voilà. Moi ça va, Supernova, je trouve ça très générique et simple, ça aurait pu être un peu plus rigolo. Ouais, c'est ça, vas-y, allez, Nictaren. Nictaren est beaucoup plus drôle que Supernova. Quand même, c'est vrai. Là, du coup, c'est un peu décevant. Rester dans le champ sémantique des étoiles, ça file droit. Ouais. Donc les queens vont enregistrer leur musique et elles vont répéter leur choré. Rien de spécial à dire là-dessus, ils le montrent pour le montrer, mais il n'y a pas grand-chose. Oui, voilà, c'est une répétition orchestrée. Ouais. Ensuite, elle retourne dans l'atelier et elle parle de chirurgie esthétique parce que c'est le challenge du runway de la semaine. Puis je dis qu'elle a fait une greffe capillaire et qu'elle s'est aussi implanté des sourcils. Donc je savais pas qu'on pouvait se faire implanter des sourcils. Je découvre, elle a dit que c'était très chiant apparemment parce qu'il fallait les raser tout le temps. Je vois pas l'intérêt. Et les sourcils aussi. Les sourcils. J'ai jamais entendu. Elle avait une calvitie, une calve là. Où ça? Là et là. Ça fait où ça, où? Eh ben, une calvitie, Alors, je sais pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est... peut-être parce que souvent, quand tu fais de travail de drague, souvent, tu perds des sourcils. Et peut-être c'est ça. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas si, Paris, vous êtes concerné par ce genre de sujet ou si vous avez... parce que vous avez l'air d'avoir des cheveux moi, chez moi, intacts. Tout est naturel. Tout est naturel, c'est vrai. Même les lèvres. Et ça, c'est pour de vrai. Hein. Vraiment, je suis jalouse. J'ai envie des fois de crever une lèvre. Là, mais je suis jalouse. Ces lèvres sont tellement... Ah oui, chérie. C'est incroyable. Chez moi, tout est naturel, sauf si on peut parler comme ça 2 secondes de moi. Les cheveux, j'ai... Flash spécial. Sous cette jolie... sous mes cheveux, finalement, se cache un crâne chauve. Depuis peu, j'ai rasé, mais j'ai recours à de la tricopigmentation. Si vous savez pas ce que c'est, je vous l'explique. C'est un micro-tatouage, un tatouage de plein de petits points qui font que ça comble les zones vides du crâne. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une implantation naturelle. Et je trouvais que c'était le juste compromis pour ne pas faire d'implant et quand même assumer son crâne, etc. C'est un process, c'est pas facile, ça fait moins d'1 an, donc day by day, mais maintenant ça va quand même mieux. Et l'alternative est pas mal, c'est beaucoup moins cher et il y a beaucoup moins de risques que de faire des greffes, refaire parce que ça tombe, ça tient pas, tout ça, l'entretien, payer cher en France ou moins cher mais devoir aller en Turquie. Ça enlève quand même pas mal de stress et c'est bon, c'est rasé. I'm free. Moi, je n'ai rien fait. Tout est natural. Oh putain. Même ce qui dépasse. Et du coup, tout est naturel, sauf on m'a retiré des choses. Mais ça, on n'en parlera pas ici. Non. Voilà, c'est trop intime. Voilà. Mais on m'a... Non, alors pas ça. Bref. Après, il nous parle aussi de ces injections d'acide hyaluronique. Anuronique. Anuronique. Hyaluronique. Qu'il a fait dans le nez. Et que ça a migré. Et du coup, elle s'est fait enlever l'acide. Qu'elle a eu trop mal, qu'elle a dû retirer tout ça. Enfin, elle déconseille. Elle déconseille. Elle a regretté en tout cas parce que ça faisait super mal. Qu'est-ce qu'il parle? Cam par contre dit qu'elle est adepte de la chirurgie. Après il parle de chirurgie. Disons qu'elle a refait son nez et après un peu d'acide. De Botox.
Acide, je crois. Hein. J'ai entendu le Botox. Ouais. Peut-être j'ai cru Botox. comprendre que elle était un peu pro-Botox. Donc voilà. Pro-Botox. Botox, et que ça tient beaucoup plus que ce qu'on dit, qu'est-ce qui est tendance à... On entend qu'il faut le refaire tous les 6 mois parce que ça disparaît, ça s'évapore, ça dégage. Oui, voilà. Mais en fait, pas du tout, ça tient au moins pendant 2 ans. Donc voilà, c'est une technique utilisée par les chirurgiens pour en mettre toujours plus. Donc attention à qui vous confiez votre corps. On a Ellipse qui dit qu'il était hyper mal dans sa peau au collège, qu'il se détestait, qu'il avait plein de remarques dans le vestiaire. Donc chose que je peux comprendre, parce que si on veut parler encore un peu de moi... Allez-y Paris, allez-y, vous avez une tribune ouverte. Je pense après c'est un peu le cas de tout le monde, à moins d'être très mince et d'avoir peu de défauts ou de complexes pour un enfant d'entre 12 et 17 ans. C'est le cas un peu de beaucoup, je pense. Le complexe est souvent présent, oui, pour... Quand même. Mais j'en ai pas tant souffert que ça, finalement. Vous en êtes bien sorti, Paris. Parce que j'avais plein de copines. Oh, ça, les copines, c'est précieux. Ouais. On ne le dira jamais assez. L'amitié, c'est précieux. Un peu, j'ai entendu des choses un peu trash, mais je sais pas, j'ai oublié, il y a des trucs qui me reviennent, mais ça va. Bravo, Paris. Merci Marilyn. Merci, Paris. Il n'y a que vous, mais bien sûr, il n'y a que vous. Quelque chose à dire par rapport au collège Au collège, non, moi je complexais sur mes oreilles parce qu'elles sont très grandes. Voilà, discret. Et ensuite, mon nez un petit peu, et puis d'autres petits détails, mais vraiment j'ai réussi et je suis content d'avoir outrepassé les complexes. C'est vrai que l'image de soi et les complexes, c'est quand même des sujets d'actualité avec une peau sociale, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qui nous se balance dans la gueule, en veux-tu, en voilà, sur l'image, les canons de beauté et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment une dictature. Moi, j'appelle ça le diktat du corps. Voilà, je le dis haut et fort. Le diktat du corps. Misty parle de son rêve de faire de la chirurgie pour être une femme chat. Miaou. Oh, minou. Oui, alors là, c'était vraiment une surprise de l'entendre dire. Alors après qu'il veuille devenir un chat, bon, ça c'est son problème. Mais de dire qu'il se déteste. Ça m'a touché, ça m'a blessé. Ça m'a blessé dans le sens où ça m'a fait mal pour lui, pour elle, d'entendre ce rapport à soi aussi douloureux. Bon, comme c'est le lot de beaucoup, c'est vrai. Et là, c'est un témoignage qui était poignant. Et c'est vrai que, je m'y attendais pas. Mais après, il y a Piche et Bertha, un peu tout le monde qui la rassure. Enfin, pas qui la rassure, mais qui la conseille en lui disant que si elle se déteste... faut d'abord commencer par travailler l'intérieur plutôt que de faire se retrouver en tigre et que tu t'aimes toujours pas en fait. Donc non seulement tu t'aimais pas avant, tu t'aimes pas après, en plus tu peux pas revenir en arrière. Donc toujours bien faire attention, réfléchir à 2 fois. C'est pas comme un tatouage où tu te dis yes je vais faire ça puis tu regrettes, tu l'effaces. Là il y a un peu plus de conséquences médicales. Donc toujours bien faire attention. Oui, c'est de bonnes préconisations. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand quelqu'un dit qu'il se déteste. Alors le chemin le moins sûr, c'est de dire aime-toi. Et moi, je trouve que c'est un petit peu périlleux d'emprunter cette voie, mais de dire d'abord ne te déteste pas. Donc partir de cet objectif-là. Et je pense que voilà. Et j'espère, Misty, que tu vas arrêter de te détester. Voilà. Parce que nous, on t'aime. On passe ensuite au runway. La catégorie, c'est j'ai rien fait, donc lié à toute cette histoire de chirurgie esthétique. Premier look, Moon en drag king. Oui, allez-y, Paris, je vous aide, je vous assiste parce que là, vous êtes handicapé. Je suis enganté. Engoncé. Allez-y, Moon. Donc Moon en drag king. Au début, j'ai pas trop aimé. Je pense que ça m'a surpris. En fait, j'étais pas prêt à voir ça et pour cause, on n'a pas l'habitude de voir ça sur cette forme, sur nos écrans, même dans Drag Race US, Angleterre, etc. On n'a pas de drag king, donc c'est quelque chose de très nouveau. J'avais du mal avec la forme et la silhouette. Et après, à force de regarder, j'aime beaucoup. C'est très coloré, ça fait un peu sapin de Noël, mais la prothèse est bien faite et c'est un art
le drag king qui n'a rien à voir avec le drag, enfin les drag queens. Donc j'ai trouvé ça sympa, coloré, frais et inattendu pour Moon. Donc bravo. Ouais, c'est vrai qu'elle aborde toujours un petit peu cette pas la dysphorie de genre, mais le rapport au genre, et c'est très intéressant de l'avoir débarqué comme ça. C'est carnavalesque, c'est complètement burlesque. J'aime assez bien là ce rapport un peu presque sous LSD. Ah, sous LSD. Ouais. Je sais pas, je connais pas du tout. Je dis, j'imagine. On passe ensuite à qui? Non, c'est à lui, à elle. Bon, bref. On passe à Punani. Commence. Alors, c'est un look écorché, rempli de veines. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi elle est allée dans cette direction, même si c'est bien fait et que c'est elle qui l'a fait. C'était un peu trop smart, un peu trop. On n'a pas tout de suite fait le lien. C'était pas assez explicite, je pense, par rapport à la catégorie. Je sais pas, ça a pas pris, ça m'a pas amené dans l'émotion que j'ai eu d'habitude avec les autres renoués, mais ça méritait quand même d'être au moins safe, quand même. Bon, c'est vrai que, comme je dirais, c'était un peu capillotracté, hein, autrement dit, tiré par les cheveux. Et bon, c'est vrai que pour le coup là, n'a pas eu trop de veines. Mais oui, j'ai trouvé que c'était un peu le concept trop compliqué et la lecture, ça manquait de lisibilité. Et après, voilà, bon, l'idée est bonne, cependant, et le travail est bien fait, mais j'ai pas non plus, j'ai pas compris. Non, je l'ai pas eu. Bon, ma foi, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Puis de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Alors apparemment, pas du tout même. Rien à voir, rien à foutre. Ah, wow. La colère monte. Ça va être crescendo. Ouh, non, arrêtez. Moi, j'ai envie de foutre le bordel. Oui, on le sait. Allez, on se calme, Paris, on le sait. On passe à la Big Bertha. Vous n'arrivez pas. La Big Bertha, où elle est? Big Bertha, voilà, salut. La Big Bertha dans un look victime de la chirurgie. Donc moi je suis très content parce que c'est un look, en entendant le thème, c'est quelque chose comme ça que j'attendais. Le moteur dans le dos par contre m'a un peu sorti du truc. Je trouvais ça un peu lourd, un peu grossier on va dire, pas fin, voilà. Et le fait qu'elle ait pas de perruque, alors déjà qu'il y a la barbe, sans perruque, ça m'a un peu... il n'y a pas assez de glam pour moi. Voilà, très beau look, mais voilà, manquait du cheveu. Je sais de quoi je parle. Ah bah oui, du coup, ouais, c'est ça. Elle aime ça, Paris. Ça, vous aimez ça, le cheveu. Ouais. Le cheveu. Pas sur la langue. Non. Alors, moi, je vais continuer avec... Mais moi, j'ai trouvé très intéressant cet abord dystopique, voire ce qu'on peut trouver un peu dans les séries qui nous parlent un petit peu de notre monde en perdition. Et là, vraiment, j'ai trouvé bien incarné, parce que vraiment, à un moment donné, elle a pris le pas du jeu et elle a vraiment été incarnée. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà. Même visuellement aussi. Bon, voilà. Ok. Bon, après, la bâche en dessous, peut-être moins. Ouais. Bon, voilà. Ok. Big Bertha, voilà. C'est quand même bien joué. Bravo. On passe ensuite à Cam dans un costume 2 pièces. J'ai beaucoup aimé l'idée, l'exécution, comme d'hab. Les cheveux aussi. Très futuriste. Love it. Moi, j'en peux plus, ni du caoutchouc, ni du plastoc, je n'en peux plus. Cam, bon travail, mais moi, j'en peux plus. Ça sent la naphtaline, j'en peux plus. Ok, bon, je peux passer à autre chose, du coup. Ah oui, là, c'est... Ok, sans transition, on passe à Ellipse pour son look inspiré de The Substance, le film,
que je n'ai pas vu. Moi non plus. Donc j'ai pas la ref, mais j'en ai entendu parler. Je sais que ça a fait un buzz et apparemment il est bien, mais j'aime pas les films d'horreur. Ça me... Ah oui. Bah, j'aime pas les Oui, films. oui. Donc Encore les moins films d'horreur. d'horreur, non, je suis pas très spooky. C'est pas ma DA. J'ai quand même adoré le look, le visage à l'arrière avec toute la prothèse, c'est très réaliste. La robe est très belle. C'est des looks qu'on a. Bon, le double visage, ça a déjà été vu plusieurs reprises. C'est pas nouveau, mais c'était bien fait. Ouais, audacieux, un peu glauque, un peu horrifique. Moi, j'ai trouvé que c'était bien foutu, bien ficelé. Bon, après, j'aurais préféré que la robe soit un peu, même si elle est bien sale, faite, là, un peu sale, un peu flippante, quoi, un peu qu'elle sortait d'outre-tombe, voilà. Je comprends, ouais, ça se tient. Et après, on a Mamie, qui représente une femme africaine. Donc, ces femmes africaines qui n'ont pas l'accès à la chirurgie esthétique, et du coup, ça passe par la scarification, les écarteurs. J'ai trouvé ça très beau. Moi, la première fois où j'étais confronté à ces femmes, bah, je pense à peu près comme tout le monde, c'était sur Facebook à l'école, à l'époque, où on voyait ces femmes justement. Et ça m'avait beaucoup intrigué, et de voir Mamie du coup représenter ces femmes sur la scène de Drag Race France, je trouvais ça très beau avec un grand manteau de saint, très beau. Ah, moi j'étais fasciné, ça m'a pris vraiment comme une espèce l'apparition d'une divinité, et c'était vraiment avec une implication très délicate, très habitée. Ah non, vraiment il y avait un côté fascinant, et vraiment belle exécution. Bah dis donc, hein, moi j'ai beaucoup aimé, et puis c'est un bel hommage alors à son berceau, qui est notre berceau à tous d'ailleurs, hein, faut le dire, hein, on n'oubliera pas de le dire, hein, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas d'où vous venez, hein, vous n'êtes pas de la rue A, ni de la ville de là, c'est là-bas. Et du coup voilà, c'est très beau et fascinant, et moi j'aimerais rebondir sur les yeux. Et c'est vrai que souvent on a vu là beaucoup de profils où il y a les yeux sont un petit peu blancs, des lentilles un peu vitreuses, ou une absence de regard. Et ce que je dirais, moi, Paris, vous pouvez profiter pour vous mettre votre regard dans le mien. Vous êtes très... Perfection. Waouh. Alors du coup, voilà, vous, ça va. Là, les yeux vraiment sont, on dit, j'ai rien inventé, le miroir de l'âme, mais c'est vrai que là, du coup, l'abord de la chirurgie esthétique, pour rappeler un petit peu que de se mutiler ou de transformer, d'atteindre son intégrité, peut conduire un peu à la mort de l'âme quelque part. Et voilà, ou pas d'ailleurs, parce que des chirurgies ou des choses qui sont réparatrices et qui sont même d'une réincarnation. Donc voilà, enfin, bon, tout ça c'était intéressant, peut-être pas... Dites-moi en commentaire si c'était intéressant ou pas. Oui, alors parlez-en vraiment. Hein, là, est-ce que l'on peut discourir sur l'âme et le regard, sachant que l'âme, hein, peut-être que vous n'aurez pas toute l'histoire, parce que je pense que je vais être encore une fois banni de discours. Je sens que là je vais pas avoir le bout, mais que l'âme c'est le souffle. Voilà. Non. Non. Mais l'âme, c'est surtout une chanteuse. Ah, c'est vrai que c'est une chanteuse aussi. Et c'est le souffle aussi. Peut-être que c'est on passe le nouveau, oui. Ah, Misty Phoenix. Elle est où? Ah bah, elle est là. Ah oui, oh là. Elle est là, et c'est cool, hein, c'est cool. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée la dame. Bah, moi, alors, ce look, on peut pas dire qu'il soit mauvais, mais c'est un look que j'aurais adoré en saison 3, dans sa saison initiale. Pas un look pour All Stars. Après, voilà, les autres looks sont tellement high level que ça faisait un peu... Ouais, c'est comme elle dirait, c'était de la haute suture, mais oui, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de travail. Ça, je peux pas dire l'inverse, ça se voit, mais les autres looks paraissaient un peu plus sophistiqués que le sien. Comme dirait Nikki, elle est pas venue avec une histoire.
Il est venu avec quoi? Avec un look. Ah, Voilà, j'ai retenu. Hein. Attention, hein. Je suis assidu. assidu, je suis une bonne élève. Ouais. Et après, on avait quelqu'un, on n'a pas loupé quelqu'un. Piche. On l'a dit, Piche. Non, on n'en a pas parlé là de Piche. Mais non, On n'a pas parlé de Piche. mais non, on n'a pas parlé de Piche, on a failli l'oublier, c'est bizarre. Hein. Ah ouais, pourtant vraiment, personne n'oublie Piche, pourtant. Parce qu'il se parle assez de lui, donc on n'a pas besoin de parler de lui, non? Ah ouais. Bon, Allez. alors, Piche qui a, une fois de plus, fait une dinguerie. Une dinguerie. Voilà, donc tout le monde a les bouches bée et La mâchoire, applaudit où la mâchoire quand il passe? Au sol. Piche. au sol, Au sol. par Voilà. terre. Donc dans de l'andéformol, Des formoles. Une euh, boîte qui conserve. un concept intéressant qui pour moi n'était pas un look. Ah, voilà. C'est un concept en effet. Alors un look, oui, un look en dessous, mais c'est vrai que c'est plus une mise en scène, c'est vrai. C'est une image. Que Scheim a déclaré comme Que Scheim brillant adore, et hein. qu'elle voudrait avoir comme directeur artistique. Eh ben écoute, continue à gonfler le bonhomme, hein, il était déjà pas assez, parce que il s'envoie en l'air lui, hein. Tout seul, on s'envoie en l'air. Piche, attends. Mais ouais, Elle prend l'air. mais le formol, elle prend... Comment? Elle prend l'air. Enfin, elle prend toute l'air. Ah, ah, Et peut-être qu'elle devrait aller prendre l'air. oh la vache. Musique référence à Scheim. Ah d'accord, oui, Allez, bah prendre bien, l'air. d'accord, bravo. Mais alors, oui, alors l'exécution très bonne. Hein. Là, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était dans de l'eau. Bon, apparemment c'est du formol, mais le formol, je pense que normalement, quand on est dans du formol, on ne bouge plus. Hein. C'est vraiment pour conserver de la mort. Voilà, Oui, donc il faut que comme un organe. Vous voyez, si j'ai tout d'un coup, mon cœur, on le met dans le formol, Ouais, il est dans le formol, voilà. il bouge pas. Il ne bouge pas, il ne va pas gigoter. Mais là, du coup, c'était très bien exécuté. Bravo, bravo. Mais en même temps, moi, je suis tellement, comment dire, Paris, épuisé de cette forme de mégalomanie. Alors bon, on peut pas lui enlever le talent, hein, ça c'est sûr. Le talent est là. Mais du talent avec la modestie, c'est tellement bon. Et là, allez, hop, je vais être méchante. Allez, on passe à la suite. On passe au Girls Band. On commence avec NTR. Pas maintenant. Ah, Non, elle rentre quand, là? oui, bon, on va parler du look de Nikki. Bah, t'aimes bien en parler à chaque Oui, fois. j'aime bien en parler. On peut faire une petite... Petite halte, Nikki, Voilà. Nikki halte. Eh ben, jolie couleur. Ça, c'est les couleurs que tu aimes, ça, je le sais. C'est les couleurs que j'aime. Voilà, comme d'hab, très beau, voilà, ça permet de la mettre au moins à l'image. Voilà, je crois que j'aimais pas le bas de la robe, on le voit pas sur la photo, mais bon, je pense qu'il y a une ref asiatique et du coup c'est normal qu'elle soit un peu coupée comme ça. La culture asiatique c'est pas la mienne. On passe du coup pour de vrai cette fois au Girls Band. Girls Band, yeah. On commence par NTR, Nikta Ren. Composé de c'est pas elle, c'est Elles les sont autres. là. Donc de Mamie, Bertha, Moon et Misty. Petit débrief individuel. Là, oui, Ouais. oui, je vous en prie. Allez, on commence par Bertha. Donc moi j'ai bien aimé son verse, mais je pense que ça aurait été mieux si c'était pas elle qui avait commencé. Ah oui, alors là, j'ai pas du tout pensé de ce... Ah oui, bravo, vous êtes très... L'énergie pointu. directe, ça aurait été mieux si quelqu'un d'autre l'avait amené autrement. Ou alors commencer par autre chose, mais je trouve que je sais pas, c'était trop fort d'un coup. j'ai D'accord. trouvé. Mais j'ai bien aimé le verse en lui-même. Bah moi j'ai pas là-dessus, j'ai pas, parce que je trouve que c'est un petit peu, j'aime pas trop, puis j'aime pas la combinaison du truc, et puis les couleurs, en plus le mauvais argent, l'argent, moi enfin j'aime pas l'argent, J'ai pas enfin, trouvé j'aime pas le- l'argent, la matière, Ah, Martyr. sinon l'argent ça va, j'aime bien. J'adore l'argent. J'adore. Le fric, c'est chic. Et mais du coup, voilà, maintenant, là j'aurais pas trop de commentaires à donner de l'allure. Donc, Je pense que Mami Wata a un effet à le tonus et Misty Phoenix aussi. Moi, ils sont bien défendus. Je trouve qu'ils sont bien défendus. C'est vrai que vous avez peut-être écouté un peu plus les textes. Moi, j'ai pas été très attentif là. À ce Ah oui, niveau-là. moi j'ai tout... j'ai essayé de décortiquer au mieux, quoi. Mmh. Donc, Mami Wata,
C'est le début du verse qui a tout fait, je pense. Le reste, c'était assez simple finalement, mais il y avait une bonne accroche, et puis du coup elle passait juste après Bertha, il me semble, donc ça venait bien donner du punch. D'ailleurs elle a été accusée, Mamie, que le ou la 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 qui voit la Mamie Watatata, enfin la voix était très grave, et du coup elle a été accusée que ce soit Bertha qui dise ça. Wow. Ah d'accord, waouh, il se passe des choses. Mamie a démenti sur Twitter, elle a dit non, c'est bien moi, c'est bien ma voix. Ah bah dis donc, vous suivez, vous êtes dans les coulisses, fans de Drag Race sont un peu cinglés aussi parfois, il s'agirait d'oser. Next, Moon, moi j'ai bien aimé la phrase intelligente de la fin, les larmes des hommes, je me baigne dedans. Bien kiffé, très smart, très clever. Oui. Et alors, Misty, je sais pas qui l'a laissé faire ça, qui l'a laissé, ils ont dit vas-y, mais c'est nickel Mago, fonce, c'est trop bien. J'ai pas aimé. Pas du tout. C'est jeune. C'est jeune, mais c'est pas construit, quoi. Ça s'articulait pas, c'était pas au niveau. Je pense qu'ils l'ont pas aidé. T'as peut-être pas tout compris. Comme le Ferrari. Bon voilà, la choré rendait bien. En partie, je pense, grâce au montage. Parce que si tu regardes les plans larges, à chaque fois, elles sont jamais en même temps. Donc c'est souvent qu'il y a des gros plans et ça isole le truc. Je dis bon, ok. J'aimais bien leur petite cabriole sur place, ça, là, hein. Le pivot, là. Oui, c'était mignon, la petite... Bon. C'était cute. Et ensuite, le groupe des Supernova. Des météorites. Bon, à chacun son blaze. Donc pour Ellipse, j'ai pas aimé comment son verse finissait par regarde-moi allumer le feu. Alors, je sais pas comment elle le dit, mais c'est éteint. Genre le feu il est éteint. Alors qu'elle dit allumer le feu. Bah il aurait fallu une énergie un peu plus... Comme Johnny, allumer le feu. Allumer le feu. Je sais pas, ça, voilà, plus en fait il y a Cam qui commence juste après. Ah oui, il y a eu qui est en dessous et du coup, allumer le feu. Bon, bref. Oui. Non, parce que je l'ai. Putain, c'est de la décortiquer. Là, c'est carrément le laboratoire, une autopsie. Bah, j'ai essayé de faire mon taf finalement. Oui, dis donc. D'auteur, compositeur, chanteur, interprète. Oui, piche. Cam, donc pas assez d'énergie, il y avait du rythme dans sa danse, mais pas dans ses paroles. Ensuite, Punani. Donc elle a brillé pendant son solo, mais j'ai trouvé quand même un petit peu effacé dans le groupe. Et son verse a été le mieux écrit de toutes les paroles des deux versions. Sans conteste. C'était très clever. Oui. Enfin, en fait, c'était la seule où on aurait vraiment dit qu'elle faisait partie de la musique. Et c'est là où ça marchait, parce que je pense que mettre des paroles, c'est bien, mais il faut aussi que ça marche, l'énergie. Et tous les autres, bon, on avait quelque chose... les paroles sont là, et ils sont inscrites dans la musique, mais... Voilà, alors que Punani... Tout était là. Écoute, apparemment, la collerette n'a pas servi. Mais bon, moi j'ai trouvé très drôle justement parce que, voilà, moi j'ai trouvé vraiment bien se débrouiller. Hein. J'ai pas été en mode puis la petite collerette, ça faisait un petit côté un petit peu Jurassic Park, un petit dinosaure comme ça qui danse, et puis c'était pas raté. Le porter un peu plus, mais bon, en général c'est ceux qui portent qui sont responsables, dont Piche. Voilà. Piche, elle portait ? Oui. Il l'a porté. Ah oui, ça j'ai observé. Je croyais que c'est les gens du pit crew qui portent des danseurs. Non, pas du tout. Ah non. Non, vous avez... Je suis tellement focalisé sur... Mais oui, ça va pas du tout. Et donc Piche, on peut parler de ça. On peut parler de Piche, donc... oui, parce que du coup, oui, cette voix... Oui, vraiment, c'est... Ouais, franchement, à quel moment, on va dire... par exemple, tu chantes... Ah, mais cette voix, mais non. Enfin, je veux dire, à un moment donné, dans ce cas, je vais faire un tableau. Je vais devenir peintre et je vais écrire
œuvre. Voilà. Puis je vais faire dans le musée, prodige. Non, stop, c'est pas possible, on ne dit pas ça. Ah, j'y arrive pas, je fais des efforts, je peux pas, je m'en fous, hein. N'en déplaise à tous ceux qui voudront défendre sa cause. Certes, nous avons affaire à quelqu'un de très performatif, mais moi, il n'y a rien qui ne se dégage, je ne peux pas. Moi, je n'y arrive pas. Excusez-moi, Paris, peut-être vous aviez autre chose à dire. J'aimerais bien en toucher quelques mots. Oui, parce que je sais plus comment réagir. Donc on finish par... On finish. Ah non, on n'en a pas fini avec... On finish par Piche, qui arrive à 300%. Donc, alors je sais pas qui a décidé de quel ordre, mais déjà de la foutre à la fin, ça fait un peu genre, bam, j'arrive, je dégage tout le monde. Et une fois de plus, si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense que ça m'aurait pas dérangé, mais vu que c'est elle, bah c'est genre, pourquoi elle se la ramène encore à vouloir se montrer plus, tu vois, mets-toi au milieu. Tu vois, ça fait vraiment finir par le feu d'artifice, et du coup, les autres, ça les met en difficulté tout de suite. Ça, après, j'ai pas fini. Les autres, en plus, elles sont ni danseuses, ni chanteuses, donc ça fait tout de suite la Beyoncé avec ses Michels, comme aurait dit Pounani. Oui, c'est genre la oui. Mosta, quoi. Et oui. Pas fair play pour les autres, je trouve. Bon, on peut pas lui en vouloir de savoir chanter et danser, de se mettre en avant. Mais ça manquait un peu de simplicité. J'ai aimé tout de même, bon, le verse, ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais je vais le dire. J'aime bien. J'ai pas envie de l'avoir en tête ni de le chanter. Juste, je suis obsédé par le P-I-C-H-E. Ça, j'aime beaucoup. Par exemple, si on fait une quiche, on fait une Q-U-I-C-H-E. Voilà, j'aime beaucoup. Et le shade gratuite pour Keona quand elle dit en gros, qu'elles ont pas le même succès. C'est un peu ça qui était sous-entendu. Bon, ok, c'est drôle, c'est du shade. Mais Keona n'a pas le même rayonnement à l'international. Et même si Piche est quand même relativement apprécié à l'international, je pense que c'est parce qu'il capte pas non plus son irritabilité. J'ai pas suivi l'irritabilité de qui? De Piche. À l'international, ils doivent pas le capter. Ah je sais pas, moi je suis pas à l'international, là, je suis là. Mais en tout cas, ce qui me... Oui, vraiment, j'aurais beaucoup à dire, parce que vraiment, je sens qu'il y a... Parce que Nikki, hein, salut. J'ai vraiment l'impression que c'est le petit poulain, l'enfant prodige qu'on veut propulser en avant, mais vraiment après il y a eu des éliminations, il y a eu des fois où il était en péril, et puis ça a été plus ou moins objectif. Mais là je sens qu'aussi il y a les jugements, et c'est un petit peu compliqué, quoi. Je sais pas, je sens qu'il est propulsé. Et moi je veux vous dire, hein, j'ai besoin, on dit toujours, faut chanter avec le cœur. Ouais. Mais là, c'est pas chanter avec le cœur, c'est chanter avec des cordes vocales. C'est pas danser avec le cœur, c'est danser avec des jambes et des bras. Maintenant, j'y vais au bout, hein, je vais au bout. Et puis en plus, j'ai encore j'ai pas fini mon deuil, moi. Hein, parce que... Non, le deuil ne fait que commencer. Alors, navré, voilà, donc, Ellipse et la Big Bertha sont safe. Et après, donc, on a les délibérations des jurys. On a, donc, dans le bottom, on a Cam, à qui on a reproché que ça soit trop propre. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà dit la semaine dernière, finalement, qu'on voulait que Cam sente. Voilà. Ouais. Donc, elles sont toujours pas. Le plastique, elles sont le plastique. Ça sent le plastique. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super fou. Ah, moi je l'avais pas ça. Non, bah oui, c'est... Chem lui dit qu'on s'en fout. Elle dit on s'en fout du parachute, vas-y saute. Et là elle mime le fait de sauter sur scène. Ah oui, c'était rigolo ça. Et alors ? Et c'est dans ça où je trouve ça cool, parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle progression et qu'il ose. Il y a plus de... Oui. Prise de risque finalement. Oui. Mais esthétiquement elle n'arrive pas encore à... C'est encore timide. Un peu. Et par contre, on va passer à le drame, en fait. Ce dont j'avais pas du tout imaginé l'issue. C'est qu'on apprend que Pounani est dans le bottom. Je suis énervé. Vous vous foutez de ma gueule. Je vais le bouffer, je vais le casser, je vais le niquer. Apparemment, elle s'est mis trop la pression sur la danse et le look n'a pas été compris. Moi, je pense que à la vue de
son verse qui était très quali, enfin plus que très très quali. Ça méritait pas du tout le bas du classement. Et que, désolé de le dire, Love You, mais Misty méritait plus d'être dans le bas du classement. Petit problème de batterie, donc on en revient là où on en était. Donc Misty, je l'aurais plutôt mis dans le bas du classement. Tenue pas ouf, couplet pas ouf et danse moyenne. Donc alors que Punani avait quand même la choré, enfin pas la choré ça allait. Le look était très beau même si un peu hors thème. Et son couplet était très smart. Donc pour moi elle méritait pas du tout le bas du classement. Moi c'est difficile à dire, ouais. Moi j'aurais bottomisé, si je peux bottomiser, j'aurais bottomisé quand même Misty Phoenix aussi. Et bon, bah je sais pas, après Cam peut-être, voilà, j'aurais bottomisé les deux. Cam et Misty. Bon bref. Oui, bon. C'est fait. Les filles retournent dans l'atelier. Et donc du coup Punani et Cam plaident leur cause à Mamie et Piche. Choix pas facile pour les deux parce que Cam elle est copine avec Mamie et Piche, enfin tout le monde est copine en fait, tout le monde s'aime, donc c'est un choix pas évident. Mais Punani était quand même dans la saison 2 avec Piche et Mamie, donc si on dit par solidarité de saison, elles auraient pu la garder. Les filles reviennent sur scène et elles font un lip sync sur À cause des garçons de Yael. Très bon lip sync, Mamie a géré de ouf. Ah ouais, j'adore. Et Piche Voilà, j'ai beaucoup aimé Mamie, elle a été d'enfer, c'était trop bien, c'était ce qu'il fallait, de la fraîcheur, de la pop attitude. Et Piche, c'était trop, quoi. Bon, j'ai plus rien à dire à ce sujet, moi. De toute façon, moi, ce qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que, voilà, j'ai peur que la machinerie Drag Race devienne une machinerie, comment on peut dire, un peu capitaliste, les Bercy, machin. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est cet esprit-là un peu show must go on, trop de show, et le côté intimiste de garder ces petits espaces, des petits espaces où c'est côte à côte, c'est dans un espace. La tournée des Zéniths, Bercy, enfin c'est. Oui, c'est trop, ça devient une machinerie mainstream qui colle pas à la peau du drag, je pense, je me permets. Et puis du coup, j'ai l'impression comme ça qu'il y a une façon de kidnapper l'âme du drag, quoi. Et puis, oui, c'est une forme de kidnapping de l'âme. Alors que l'âme, elle voulait juste chanter pour ça. Ah. Qui sont loin de chez eux. Je veux chanter pour ceux. C'est bizarre ce qui nous arrive là. Quelque chose qui fait mal. Pauvre l'âme. Ouais, rendez l'âme. Rendez l'âme au drag. Mais ouais, non, j'ai pas aimé. Piche, elle a beau être danseuse, elle a pas transmis d'émotion. Elle a copié beaucoup de fois Mamie, donc ça, oui, c'est un mécanisme qui a été déjà utilisé dans les saisons US. Et c'est pas très bien vu. Ça a un peu tourné en dérision ce que la queen de base fait. Bon voilà, c'est un peu light et c'est pas très fair play. Donc Mamie a dévoré le lip sync. Elle gagne le lip sync et Nikki du coup lui donne son Nikki badge. Et je voudrais faire un point sur le moment où on voit le Nikki badge. Ah oui, pourquoi ? Je zoome et il se passe quoi ? Ah, bah non, il y a pas. Ah, les doigts. Ah, il y a pas de. Il y a rien. Il y a rien. Ah, dis donc, attention là, c'est. Oh là là. Pas d'ongles. Donc c'est. Nikki, parce que au début, elle avait ses gants techniques, et après rien, comme ça, pas rien, main nue. Voilà. On le voit quand on la voit en entier là. Quand elle est en entier, elle a les gants. Ah bah oui, elle a les gants. Ah mais oui. Cramé. Bah oui. Ah oui. Et donc, hein, bien vu. Allez. Dans les détails. Se cache dans les détails.
Donc voilà, donc après élimination d'une tristesse sans nom, parce que Mamie élimine Pounani. Je suis en train de me contenir parce que c'est la vie de ma mère. Je me Oui, contiens. voilà. Nous avons vécu une élimination douloureuse. Moi, j'avoue que là... J'étais très triste. Ouais, Ça je m'avait sais pas très si vous avez rarement fait des ça. images de notre découverte du sort de Pounani, mais là, c'était juste... C'était très triste à vivre, et puis son émotion était bien palpable, et elle m'a touché. J'ai versé évidemment ma larmichette. Et bon, après c'est ça, c'est des histoires de copinage aussi qui sont un peu compliquées, parce que là, Cam est bonne amie avec Mamie dans la vie, etc. C'est des arrangements compliqués. Moi je sais pas, j'aimerais bien savoir maintenant ce que Piche il a voté contre. Un arrangement stratégique aussi, parce que Mamie, en éliminant Pounani, elle se débarrasse d'une grande concurrente. D'une vraie rivale, et peut-être aussi. Et du coup, là, je commence un peu à redescendre, mais Mamie, je l'avais un peu dans mon collimateur, et Pounani lui a dit « Je sais où tu habites ». Je sais où tu Jusqu'au bout, elle est drôle. Et c'est ça que j'aime. Pounani, merci, c'est drôle. On a écouté en plus son nouveau titre. Son nouveau titre, Mes lèvres rouges. Mes lèvres rouges, oui. J'ai peur d'avoir mal dit le titre. C'est Mes lèvres rouges. C'est Mes lèvres rouges, il me semble. Oui. Très beau son, très beau clip. Oui. Allez l'écouter right now. Oui. Bah ouais, parce que Pounani, c'était court, mais voilà, c'était une saison rapide, mais voilà. On sait où t'attendre, on sait ce que tu vaux, et voilà, là, dans nos cœurs, voilà, moi, c'est ma reine. Il vaut mieux être, je pense, partir à ce stade de l'émission en passant pour la robbed queen, genre la queen qui a été volée de la couronne, que d'être tiré en finale avec la production qui te tire un peu jusqu'au bout, et d'être passé pour la queen qui mérite pas. Bon, j'imagine qu'il y a un entre-deux qui peut se faire, mais au moins, bon, tout le monde gardera en tête que c'était, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens voyaient la victoire pour Pounani, et de se dire que du coup non, il y a un sentiment d'injustice, et ça renforce encore plus l'amour pour les queens, je trouve. Et on voit à la fin Piche pleurer, donc j'imagine qu'elle aurait quand même sauvé Pounani. Et ça, on le saura au prochain épisode. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'était un épisode assez douloureux, assez triste. Ouais. Mais voilà, on te garde au cœur, et moi j'espère vite le revoir. Pas au Zénith, hein, mais ailleurs, on ira trouver où elle se cache. Exact. Et voilà. Et je tiens à dire que j'ai regardé l'épisode 2 fois, une fois pour et une deuxième fois pour préparer cet épisode. Et ça, j'étais plus énervé la première fois, bon forcément c'est une réaction à chaud. Et la deuxième fois, j'étais un peu moins agacé par Piche. Et pour tous les gens qui parlent mal, je vous conseillerais de sortir un petit peu de chez vous, parce que la vraie vie, elle se passe dehors. Et ça reste un divertissement, ça reste une émission de télé. Donc voilà, en ayant aussi écouté pas mal d'interviews de Pounani, enfin du coup après coup, où elle s'exprime, où elle parle du truc et tout, elle l'a un peu mal vécu, mais pas tant que ça non plus. Enfin, ça va quoi, ça va. Et finalement, c'est pas le titre que tu as à la fin de l'émission, c'est ce que tu arrives à en faire après. Donc il y a plein de choses qui peuvent arriver, et voilà, c'est que 30 000 balles, genre c'est beaucoup, mais puis en dehors du jeu qui est un peu injuste, ça reste des rencontres, et là on est content. Moi je suis content de l'avoir rencontré, et merci pour tout, avec beaucoup de cœur et d'élégance, et merci pour cet humour sans aucune mesure. Bon, eh bien, Paris, je crois que là, nous allons continuer à faire notre deuil. Hein. Courage. Courage. Et puis, oui. Va falloir le dire. Et courage, Pounani, ça dégage. Eh bien, à la semaine prochaine. Sur ce, on va vous laisser. Il faut qu'on y aille. On y va dehors, parce que vous disiez qu'il fallait aller voir dehors. On se casse. Je sais pas, on y va, on se casse. Et puis merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, mettez un petit commentaire, un truc, genre un petit truc, un like, un abonnement. Gros bisous, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. See
Scooby-Doo.